Alors déjà, il faut rappeler que c'est une tradition qui remonte, enfin l'initiative remonte à Daniel Feurtet, qui est un de mes lointains prédécesseurs, qui était maire du Blanc-Ménil, qui a souhaité qu'à l'occasion du 8 mai, au cimetière du Blanc-Ménil, on donne la parole aux représentants de chacun des cultes pour un message de paix. Alors je me nomme Monsieur Meshali Moshe et je suis le rabbin de la communauté israélite du Blanc-Ménil. Je suis Mohamed Mina Marekar. Je suis le président du centre de culte musulman de Blanc-Ménil. Je suis Luc Saint-Louis, pasteur du centre missionnaire évangélique à Blanc-Ménil. Antonio Manuel Njamba. Je suis curé, modérateur du Blanc-Ménil. Emiliane Marinescu, je suis prêtre pour la communauté orthodoxe roumaine du Blanc-Ménil et des alentours. Donc moi j'ai souhaité, lorsque je suis devenu maire en 2014, que l'on perpétue cette tradition-là, qu'on la développe, puisqu'il y aura cette année une nouveauté, puisque le prêtre orthodoxe l'église orthodoxe sera représentée. Vous savez qu'on a beaucoup de familles roumaines au Blanc-Ménil qui célèbrent le rite orthodoxe, et donc nous aurons un 5e intervenant. C'est important aujourd'hui, avec l'actualité, de perpétuer ce message de paix et que les différents cultes s'expriment et se parlent. Cette rencontre me semble indispensable, d'abord avec la municipalité, que la municipalité soit soucieuse de cette bonne entente et de nous accompagner. C'est un marqueur important de la volonté de la ville de faire en sorte qu'il y ait une entente, une sérénité et que la vie de la ville, de la municipalité puisse être partagée par l'ensemble des acteurs de cette ville. Je sens qu'effectivement on y est bien à Blanc-Ménil. Voilà. Au-delà de ce que l'on fait, de la cérémonie du 8 mai au Blanc-Ménil, les représentants des différents cultes se parlent tout au long de l'année. Le rabbin a reçu le prêtre, a reçu le représentant des mosquées dans sa synagogue et inversement. On discutait toujours d'un thème, par exemple le jeûne, la prière, l'aumône, tout cela on discutait. Chacun, d'ailleurs je ne connaissais pas avant comment un juif faisait la prière. Le rabbin, il nous a expliqué, ça m'a étonné. Il y a beaucoup de ressemblances entre la religion juive et la religion musulmane. Il y a un vrai travail de fond qui est fait au Blanc-Ménil, et j'ai la faiblesse de croire que si les choses se passent bien au Blanc-Ménil, de ce point de vue-là, on n'a pas eu trop de soucis de répercussions de l'actualité mondiale, eh bien c'est probablement parce que justement on a ces manifestations-là et on a cette présence des différents cultes. Et moi je pense qu'à Blanc-Ménil, ici on sent qu'il y a une proximité, on est vrai dans notre approche et c'est une richesse. On essaye de faire les choses, on est des amis même en dehors des rassemblements, des rencontres. On prie ensemble et tout ça, on voit que c'est ce côté, cette proximité, le concret de tout ça. Et il y a une concorde, les cœurs sont ensemble et vraiment c'est une grâce. Voilà. Donc c'est important que nous, les responsables des différentes confessions religieuses, nous nous retrouvions. Et c'est là où je vois aussi la force des politiques qui essaient de nous rassembler pour nous dire que c'est bon d'être chacun de son côté, mais de temps en temps nous avons besoin de nous retrouver. C'est le plus important. Échanger. C'est ça l'être humain. Les échanges qu'ils peuvent être amenés à avoir ensemble participent à délivrer ce message de paix et à apaiser les populations. Moi, je suis attentif à ce que chacun trouve sa place au Blanc-Ménil, mais dans le respect des institutions et de la tolérance. Je crois que c'est quelque chose de très important. C'est un très beau mot, la tolérance. On a tendance à l'oublier. C'est important parce que c'est accueilli par un cadre laïque, donc cette fameuse laïcité française, qui est une bénédiction de Dieu, on peut dire, si vous permettez, parce qu'elle permet justement de cohabiter avec les autres de manière plus pacifique que dans des pays qui sont strictement religieux. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres initiatives de ce genre. Je ne connais pas d'initiatives de ce genre, en tout cas en Seine-Saint-Denis. Peut-être qu'on sera copié, comme sur d'autres sujets, par des villes voisines, mais en tout cas, je suis fier que ça se passe au Blanc-Ménil et que ça ait un impact bénéfique sur le comportement des populations. Aujourd'hui, les messages sont clairs de la part des autorités de chaque culte et les messages passent bien au sein des différentes populations concernées.
Le message de laïcité, il est simple, c'est pas on interdit certains cultes, ou tous les cultes. C'est la laïcité, c'est de permettre à chacun des cultes de se développer et de s'exprimer. C'est ça la laïcité. Donc on en revient aux fondamentaux, et c'est bien de rappeler quand même les fondamentaux de temps en temps. Certaines personnes ont besoin d'entendre ces messages. Ils les entendront au Blanc-Ménil encore pendant quelques années.